partager un témoignage extrêmement touchant ce matin, le témoignage d'une mère qui a accompagné sa fille de 15 ans dans un dernier combat contre la maladie, une maladie rare appelée le gliomatosie cérébri. C'est en fait une tumeur au cerveau inopérable. Olivia a affronté cette maladie pendant plusieurs mois avec un courage et une force admirables. Pourtant, la maladie l'a emportée. Et un peu plus d'un an après sa disparition, Brigitte, le prêtre qui est avec nous, qui travaille avec nous, a éprouvé le besoin d'écrire un livre, Olivia Forever, un récit très personnel dans lequel, Brigitte, vous racontez le combat d'Olivia contre sa maladie. Pourquoi ce besoin d'écrire ce livre, d'abord? C'est un devoir de mémoire, en fait. C'était une évidence. C'était une évidence, je me devais de lui rendre hommage, à son courage, à sa détermination. Et par là même, je voulais raconter tout ce qu'engendre cette maladie jusqu'à la fin. C'est un moyen de la faire vivre aussi. C'est aussi un moyen de continuer à la faire vivre. Quelle jeune fille était Olivia? Bon, c'était une jeune fille, une ado pleine de vie, extrêmement sportive. Elle était à l'école des enfants du spectacle et elle faisait 20 heures de danse par semaine. Et rien ne pouvait la disposer à être malade, en fait. Alors, une jeune fille belle, intelligente, que vous adoriez, qui était le soleil de votre vie, hein, on peut dire ça comme ça, Brigitte. Et puis, ces problèmes de santé apparaissent durant l'été 2010. Sous quelle forme? On était en vacances et elle s'est montrée anormalement fatiguée. On essayait de gravir un volcan à Bali et elle n'y arrivait pas. Elle était... Donc ça nous a un peu étonnés et en rentrant à Paris, on a fait toute une batterie d'examens de sang qui se sont révélés normaux. Donc bon, elle s'était plainte de quelques maux de tête auparavant. Donc les examens se sont révélés normaux. Et puis les symptômes continuent et finalement on finit par diagnostiquer une tumeur au cerveau inopérable, invasive. Oui, en fait elle s'infiltre dans tout le cerveau et on ne peut rien faire en fait. Est-ce que vous comprenez dès le départ que la maladie finira par l'emporter? Je ne sais pas si on comprend, mais en tout cas on ne veut pas le savoir, on ne veut pas le voir. Pour nous, elle allait s'en sortir forcément. Est-ce qu'elle a compris, vous croyez? Au départ, je ne pense pas. Je pense qu'elle a su que c'était très très grave. Elle avait regardé sur Internet, mais je pense que comme nous, elle était tellement pleine de vie que forcément, elle pensait qu'elle allait s'en sortir, forcément. Donc elle a subi de la radiothérapie. Elle a subi 6 semaines. 6 semaines, et puis donc avec des conséquences assez terribles, parce qu'elle prenait aussi des médicaments, donc des boutons sur le visage, de la cortisone, donc elle a enflé. Comment ça se passait, parce qu'on voit dans le livre à quel point elle était combative à la fois contre sa maladie, mais aussi pour rester une élève comme les autres, au milieu des autres élèves. Comment ça se passait avec ses copains et à l'école? Je crois qu'ils ne se sont pas rendus compte de la gravité de sa maladie, en fait. Je pense qu'elle essayait d'aller en cours à peu près tous les jours, sauf quand vraiment elle était trop fatiguée. Elle a repris vraiment le collège qu'à partir des vacances de la Toussaint, puisqu'avant elle a eu sa radiothérapie. Et je pense qu'ils se sont pas vraiment, ils n'ont pas compris en fait. Ils savaient, mais j'en veux pour preuve qu'une amie qui lui prenait les cours en double, un jour qu'Olivia n'a pas pu y aller, lui a envoyé un texto en lui disant « Qu'est-ce que tu as encore ?» En fait, je crois qu'ils se... Bon. Donc vous racontez ce combat au fil des mois, avec les espoirs, avec les déceptions, la maladie qui reprend, qui envahit le deuxième lobe du cerveau. Cette fois-ci, on passe à la chimio. Vous dites que vous êtes toujours accroché à l'espoir et que heureusement que vous lui avez montré ça à votre fille, parce qu'elle a pu s'accrocher à vous et à votre regard. Jamais elle n'a lu la maladie dans vos yeux. Je crois pas, non. Enfin, en tout cas, j'ai essayé, mais en plus, c'était sincère. Vraiment, on était sûr qu'elle allait s'en sortir. Une amie à vous est là, en revanche, et elle recueille les confidences. C'est important dans ce genre de situation. C'est souvent les plus proches, on veut les épargner, mais il y a besoin quand même de ce dialogue. J'ai l'impression que oui, effectivement, elle a voulu vraiment nous protéger. En fait, lors de le dernier IRM, où on a annoncé qu'effectivement la maladie avait pris énormément d'ampleur, je pense que là, elle a parfaitement compris que l'issue était fatale. Elle a dit à mon amie, je suis très inquiète pour mes parents, je voudrais que tu les protèges une fois que je ne sois plus là. Elle lui a dit avec une espèce d'humour qu'elle avait, bon, ça leur fera une sortie le dimanche, ils viendront me voir au cimetière.
je pense que vraiment, elle s'est vraiment rendue compte là que... Vous parlez aussi du personnel hospitalier, évidemment, vous saluez le Oui. fait d'avoir été accompagné, mais on se rend compte que c'est pas facile au quotidien et qu'il faut vraiment être acteur Oui. de sa santé, parce que parfois il y a des erreurs, parce que parfois, bizarrement, on doit se battre contre certains personnels soignants qui ne savent pas accomplir certains gestes. Ben, en fait, bon, je voudrais leur rendre hommage ici, parce que je pense qu'ils ont vraiment tout fait pour sauver Olivia. Et c'est vrai que psychologiquement, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'on attend, mais en même temps, ben, je pense qu'ils doivent se blinder. Ça ne doit pas être facile pour eux de voir des enfants mourir tous les jours. Ça doit être très compliqué. Et, bon. Enfin, on vous épargne pas. Il y a une infirmière qui vous dit Oui, ah bon, vous saviez pas que, que votre fille est en train de vivre ces derniers jours. Ou alors une psychologue qui vous dit ah, vous traversez une période un peu difficile. Bah oui, mais bon, c'est vrai que psychologiquement, on n'a pas eu l'impression d'être très soutenu. Mais bon. Alors vous écrivez ce livre, Brigitte, parce que quand on vit ça, l'horreur absolue, le drame, qu'on se dit que la vie n'a plus de sens, il faut en trouver un sens justement. Donc souvent, c'est ce qu'on constate chez des parents endeuillés, on crée une association, on a envie de donner du sens. C'est le sens de ce livre et de l'association que vous avez créée? Oui, avant tout, c'était effectivement pour continuer à la faire exister. Et puis, les maladies du cerveau des enfants, on en parle peu, elles croissent. Et je me dis qu'il faut en parler, et puis peut-être il faut aussi aider la recherche. Parce que ils n'ont sûrement pas assez d'argent, évidemment, et les chercheurs, voilà. Donc, je sais qu'il y a un pôle de chercheurs à Gustave Roussy où était soignée Olivia, d'ailleurs par le médecin qui l'a suivie. Donc, je pense qu'il faut essayer de les aider. Donc, le bouquin, c'était ça. Vous avez auto-édité et donc que vous mettez en vente, dont les fonds seront reversés à la recherche et notamment à l'Institut Gustave Roussy. Je ne le mets pas en vente, en fait, je ne veux pas le vendre, mais je propose aux gens, s'ils sont intéressés, de faire un don, d'envoyer les dons à l'association que je reverserai effectivement à Gustave Roussy. J'imagine aussi que vous avez accepté de témoigner peut-être pour d'autres parents qui vivraient aujourd'hui ce que vous avez vécu, qui traverseraient ces mois d'horreur, d'accompagnement. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Je ne sais pas, je crois que chacun essaye de faire ce qu'il peut avec ce qu'il est et effectivement essayer peut-être de trouver un nouveau sens à sa vie. Je ne sais pas. Je crois qu'effectivement, chacun... C'est les conseils que je vous avais donnés, c'est sortir de l'isolement, c'est en parler, aller voir des gens qui savent vous écouter, qui savent vous donner des conseils, et puis donner un sens. Essayer, ouais. Moi, pour ma part, j'ai fait ça. Maintenant, je crois que chacun fait avec ce qu'il a, avec ce qu'il peut. Et en tout cas, c'est bon. Voilà. C'était notre hommage à Olivia, Merci, et puis Olivia qui continuera de vivre à travers l'association que vous avez créée et pour lesquelles on recueillera vos dons si vous souhaitez le livre de Brigitte. On le trouve où alors ce livre? Il suffit d'écrire à l'association, de téléphoner et puis on l'envoie gratuitement contre un don. Et voilà. D'accord. Comment vous allez aujourd'hui, Brigitte? Bon, ça, je crois que bon, on va dire que je vais un peu mieux, on va dire que je commence à apprendre à vivre avec, mais bon. À vivre avec elle à l'intérieur de votre cœur, mais sans sûr, elle avec au quotidien. Les souvenirs. Puis bon, je crois que elle serait heureuse de ça, de ce qu'on essaye de faire. On vous embrasse. Merci. Et on est là avec vous, auprès de vous.